Je pense que ça devrait être... OK, ça marche, ouais. Bonjour tout le monde. Belle journée qui couvre beaucoup. Laisse-moi arranger ça pour que vous ayez un peu plus de temps. Voilà. Bonjour tout le monde. Ce beau dimanche qu'on a aujourd'hui fait que tout le monde devrait être extrêmement content. Le déconfinement est finalement appliqué. On a déjà maintenant une journée dans notre liberté de faire et de rester euh, à l'extérieur aussi longtemps qu'on veut. Ça nous permet de faire tout ce qu'on a à faire et de revivre un peu, de reprendre le rythme, notre rythme d'habitude. Et donc, oh, euh, je ne sais pas si vous me voyez, mais moi, c'est là. Attendez un instant. OK, fait que moi, mon écran est noir. Fait que je vois plus rien. Euh, donc, en espérant que vous me voyez, ma femme dit qu'elle me voit. C'est bizarre, maintenant j'ai un écran complètement noir devant moi. OK, donc on veut premièrement vous remercier d'avoir pris le temps aujourd'hui, de prendre le temps aujourd'hui, de prendre une tasse de café. Venez vous reposer avec moi. Puis on va commencer à lire les Écritures et de regarder certains versets. Aujourd'hui, je voudrais prendre une gorgée de café et aussi regarder quelques versets avec vous que j'ai vus. Fait qu'aujourd'hui, ça va être comme une, euh, une parenthèse avec auprès des enseignements que précédemment que je vous ai amenés concernant la connaissance et la compréhension. J'ai regardé si on peut tourner dans le livre de Colossiens, le premier chapitre, puis on va regarder, on va le lire. C'est fort possible que ce sera peut-être pas long aujourd'hui, mais si c'est long, ça va être la longueur de la durée du temps de cette prédication. Mais on va essayer de la raccourcir parce que je veux dire, il y a beaucoup d'informations à remettre, donc je vais vous remettre beaucoup d'informations et en même temps essayer de garder la prédication courte pour que vous pouvez vous rappeler euh, euh, des, de l'information que je vais vous transmettre. C'est ça. Fait que à partir, on va dire, regardez Colossiens, le premier chapitre, puis je vais regarder avec vous peut-être les 8 premiers versets. C'est intéressant que ça fait partie de ma lecture personnelle, en voulant dire que mon étude personnelle, c'était durant l'étude de bonjour à tout le monde qui se joint. Fait que Colossiens, le premier chapitre, faisait partie de l'étude de mon étude personnelle. Et c'est récemment quand j'ai passé à travers le premier chapitre, j'ai remarqué certaines choses qui sont tellement pertinentes à voir et juste de vous les partager pour aussi confirmer un peu euh, l'importance encore de ce que nous mettons l'emphase. On met l'emphase sur la connaissance d'obtenir une certaine connaissance. Donc, on a des mots grecs qui sont très spécifiques concernant le côté de cette connaissance-là. Et donc, récemment, on a parlé du mot epignosis ou ginosko ou epiginosko. Fait qu'on parle surtout de epiginosko ou epignosis. Ces deux mots-là qui engagent une profondeur euh, ou attribuent une connaissance qui ne se provient pas d'un système séculier, mais qui est attribuée et associée, excusez,
et extracté, si je peux me servir ce terme-là, du domaine spirituel, puisque cette connaissance-là vient de Dieu, puis on a plusieurs versets qu'on a mentionnés, et que l'homme nouveau a besoin, justement, si vous regardez, je pense qu'il y a... Colossiens 3, verset 10, cette connaissance qui dit, verset 10, c'était, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. On parle ici que, verset 10 nous dit encore, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Fait que vous voyez que l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance, puis on avait dit que ce mot, justement, ce qui se renouvelle dans la connaissance, justement, c'est le mot épignosis. Et donc, vous voyez qu'elle est très particulière. Elle s'associe à notre nouvelle nature dans le domaine spirituel. Elle instruit, elle forme. Elle est celle qui se loge dans le cœur de l'homme, cette connaissance-là, qui s'attribue du domaine spirituel, et qui a maintenant cette capacité de surmonter des connaissances qui proviennent d'un système séculier, dans le sens que si nous vivons des choses que nous avons apprises dans le système séculier, épignos, c'est cette connaissance qui provient du domaine spirituel, va nous permettre de faire les rectifications ou les modifications d'une connaissance qui est provenue d'un système séculier. Laissez-moi vous donner un exemple. C'est là où nos idées ou nos pensées peuvent se renouveler avec cette connaissance-là. Donc, si on a appris à être malade, à s'abandonner à des caprices, est-ce que vous me suivez, à s'abandonner à une mentalité qui s'abandonne à ce qu'on ressent, et à travers de nos sentiments, nos sensations, nos émotions, ben, cette connaissance épignos, ce qui provient du domaine spirituel, va nous aider à formuler, à changer, modifier, même enlever ce qui est enlevé des choses qu'on a obtenues d'un système séculier. Fait que ça, pour moi, c'est une grande chose parce que il y a tellement à apprendre, puis cet apprentissage-là qu'on obtient de ces connaissances-là ne se terminera jamais. Donc, attendez-vous pas que ce message s'éteigne. On ne peut pas éteindre ce message-là, puisque nous avons besoin d'apprendre sur une base continuelle, constamment, régulièrement, à chaque jour. Et on le fait à n'importe quel niveau, nous le faisons. On a toujours une tendance à apprendre certaines choses. Et donc, et c'est ces choses-là qu'on veut vous partager. Et donc, si on regarde le livre de Colossiens, maintenant le premier chapitre, ce qui est intéressant, que quand on commence à lire le livre de Colossiens, on commence à rentrer dans un peu plus du côté vraiment plus approfondi. La matière est plus approfondie. Paul se permet de parler au Colosse, à l'église de Colosse, sur des points très pertinents. Malgré que ici, quand on lit le livre de Colossiens, on réalise qu'il n'est jamais vraiment mis les pieds là. Fait que si vous pouvez me donner 2 secondes, je pense que j'ai oublié de faire, juste oublié de faire une chose, c'est de sortir mes feuilles que j'ai, fait que si vous me permettez, je vais juste les imprimer parce que j'ai des chapitres, j'ai vraiment certains points que je veux vous partager ici qui sont très particuliers et j'ai juste oublié de les imprimer, fait que, mais ce sera pas long. Donc, c'est ça. Fait que, excuse-moi 2 secondes. Merci. Et donc, c'est ça. Nous parlons justement. Je les ai écrits parce que j'ai des notes très spécifiques à vous remettre. Je veux garder aussi la même lignée sans essayer de me répandre trop sur le sujet ou les matières parce qu'il y a il y a beaucoup de matière quand on commence à lire le livre de Colossiens. Laissez-moi vous lire l'introduction. Encore, ces papiers-là sont disponibles. Je les ai ici. J'ai 3 feuilles
pour ceux qui veulent le demander, qui veulent envoyer un courriel et demander que j'aimerais avoir l'introduction de Colossiens, puis j'ai 3 feuilles qui vont justement réélaborer ou qui mentionnent les choses que je vais vous partager. Je les ai écrits et donc juste en les lisant, vous pouvez vous rappeler des enseignements qui ont été partagés. Et en même temps, je veux vous encourager et vous remercier pour votre support. Littéralement, je suis touché des personnes qui nous supportent, qui nous encouragent, qui prient pour nous, qui nous aident dans tous les niveaux, physiques, spirituels, financièrement. Je veux vraiment vous remercier. Vous êtes un encouragement. Je remercie. J'ai reçu une lettre de quelqu'un, puis que je veux vraiment remercier cette personne de m'avoir écrit une si belle note, un encouragement, fait que c'est grandement apprécié. Et des fois, ça fait du bien d'être encouragé. On a tous besoin d'un encouragement et ça fait du bien d'entendre des fois, de vous entendre répliquer. À Chemin de Vie Centrale, nous disant, j'ai pas besoin de ça pour vivre, hein, mais une fois de temps en temps, d'entendre de vos nouvelles en nous partageant à quel point que ça vous bénit d'entendre ces messages-là, me fait, en tout cas personnellement, moi je tiens à vous le dire personnellement, que ça me fait un énorme bien d'entendre de vos nouvelles, et puis que de savoir que les messages que je vous partage sont pertinents, sont une ressource bénéficiante pour vous et qui vous a aidé. Fait que ça m'aide énormément. Fait que ici, quand on regarde Colosse, ou le livre de Colossiens, dans Colosse, il y a beaucoup d'informations à extracter dans ça. Colosse, tout comme Éphèse, était une ville d'Asie mineure, mais l'épître apparaît comme un circulaire destiné à être lu dans d'autres églises que celle de Colosse, puisque Paul n'a jamais mis les pieds à Colosse. Il a écrit 3 évangiles, 3 épîtres plutôt. Il a écrit, puis les 3 qui se tiennent sont Éphésiens, Colossiens et Philémon. Ce sont ces 3 lettres qui se tiennent ensemble et qui les a écrits littéralement quand il était en prison en Rome, hein. Et comme on le lit, puisque c'était dans l'Asie mineure, ces épîtres étaient, certes, surtout celle de Colosse, semblaient d'être plus précisément celle qui était assignée pour Laodicée. Et vous pouvez voir ça, si vous regardez vos doigts dans Colossiens 1, puis regardez Colossiens 4. Nous allons nous promener, fait que attendez-vous qu'on se promène souvent, mais on va rester sur le livre de Colossiens. Donc, si on regarde Colossiens 4, à partir du verset 16, on voit ici que 4, 16, il dit, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiciens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Fait que vous voyez que cette lettre était destinée pour aller à Laodicée et là, après ça, revenir à Colosse. Épaphrate était celui qui était destiné à amener ce que Paul a partagé et il a amené ça à Colosse, parce que c'est Épaphrate qui a démarré une église à Colosse. Et après ça, il y avait tellement d'activités, après plusieurs années, il y a eu beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements où que le judaïsme, le gnosticisme, vraiment a commencé à élever et devenir une menace auprès de l'Église chrétienne qui était là à Colosse, que Épaphrate était le pasteur. Et donc Épaphrate est retourné à Rome pour aller parler à Paul, puis de recevoir un encouragement et une lettre. Et donc c'est là où on a obtenu cette lettre de Colosse, qui était là. Qu'il est parti de Colosse à Rome, fait qu'il a fait un long voyage pour aller le voir et pour obtenir cette lettre-là, puis après ça, pour avoir les écrits et de les partager. Parce que dans ce temps-là, c'est comme aujourd'hui, Colosse était vraiment un endroit clé. Il paraît qu'à Colosse, il y avait aussi où ils faisaient l'élevage de moutons, donc il y avait beaucoup de coton
qui était vraiment là, que beaucoup de coton se produisait à Colosse parce qu'il y avait beaucoup de moutons. Et fait que, ils étaient reconnus pour ça. Je sais que d'autres endroits, il y a aussi certaines couleurs étaient reconnues pour de teindre. Certaines teintures étaient là aussi à Colosse qui faisaient une démarcation. Donc beaucoup de personnes se retrouvaient à voyager là. Fait que, mais ça, c'est une des fascinations qu'on trouve un peu dans Colosse. Quand Paul est venu donc avec ces écrits-là, il a remis à Épaphras. Épaphras, littéralement, lui est justement retourné pour essayer d'assimiler ou d'établir ce que Paul partageait. Donc, je voulais aussi vous mentionner que donc, à partir du verset 4 et verset 16, donc, on a vu que cette lettre était précisément on semble d'être destinée pour Laodicée. Et c'est pourquoi, s'agissant de la parenté de cette épître avec celle des épîtres aux Éphésiens, cette dernière serait fort probablement celle adressée à Laodicien. Donc, Colossien était littéralement, semble d'être été adressé aux Laodiciens. Donc, la lecture fut recommandée aux Colossiens par Paul en ces termes. Donc, comme je vous ai lu dans Colossiens 4,16 qui dit « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodiciens et que vous lisez à votre tour celle qui vous est arrivée de Laodicée. » Fait que, vraiment intéressant. Fait que je ne veux pas trop élaborer sur ça parce que littéralement, c'est ce qui est dans les textes que je voudrais vous partager. Parce qu'on pourrait passer un énorme temps juste à parler de la texture et de l'arrière-plan de Colosse, des traits d'agriculture commerciale et de côté religion, côté gnostique qui commençait à vraiment prendre de l'ampleur dans ces endroits-là. À un tel point, comme je dis, que le gnosticisme et le judaïsme devenaient une menace auprès des chrétiens qui étaient là, constamment avec... puis il y a plein de choses que... Peut-être je vais retourner un moment donné vous partager, comme la diété de Christ, de Jésus-Christ qui était seulement venu en chair. Il y avait des versets que les gnostiques se servaient pour tordre la vérité. C'est une chose qui n'a pas changé. Aujourd'hui, il semble que le même se fait aujourd'hui encore. Mais quand nous regardons le premier chapitre, c'est que allons lire Colossiens, premier chapitre, les premiers 8 versets. Et je vais vous montrer des fois à quel point que des fois nos traductions ne projettent pas les bonnes directives et même des fois les bonnes informations et qui peut même venir nuire à un certain point où on peut en faire une doctrine différente ou comprendre quelque chose qui est complètement différent de ce que peut-être les textes originaux ont écrit. En ayant dit ceci, maintenant, ce n'est pas pour montrer l'erreur dans la Louis II ou dans la Bible française, hein, mais c'est pour vous montrer que des fois, des textes ne sont pas correctement bien traduits et nous pouvons peut-être en avoir des conséquences à cause des fois, moi j'appelle ça, c'est une élaboration, d'élaborer fortement ou de se forcer à élaborer ce que les Écritures disent. Et donc, des fois, pour essayer de faire l'équivalent et que ça sorte dans le langage français, dans le grammaire, que ça sorte grammatiquement parlant, que ça sorte correctement, on peut perdre vraiment une couleur, une saveur qu'on retrouve dans les textes originaux, maintenant perdue à cause de la structure grammatique et de conserver dans cet emboîtement-là, on perd la saveur ou la valeur de certains mots, certaines phrases même, fait qu'on peut vraiment... Et aujourd'hui, je veux juste vous montrer
une partie, mais en même temps, je veux aussi vous confirmer ce qu'on est toujours en train d'enseigner, de voir que d'avoir l'importance d'obtenir une connaissance de la grâce de Dieu et à quel point que ça vient nous impacter, ça vient vraiment à nous rejoindre, puis aussi de mettre l'enfant sur l'importance de connaître la grâce. Puis je sais on dit ça souvent, puis on n'arrêtera jamais parce que c'est primordial de saisir que vous saisissez, que nous saisissons ce que la grâce est vraiment. Ce n'est pas juste un petit message, ce n'est pas juste un petit curriculum pour les enfants, c'est pas nous remercions, nous rendons grâce à Dieu, comme je vous ai déjà montré que nous rendons grâce à Dieu est une traduction qui est un extrait de plusieurs définitions. Parce que il y a la grâce, une des définitions parle de gratitude. Elle exprime dans une de ces définitions, comme métaphoriquement, on peut retrouver dans le mot charis ou charis, certains prononcent charis, mais littéralement, ça devrait se prononcer charis, parce que dans le grec, c'est un CH qui se prononce charis, pas k. C'est une autre chose. C'est une autre chose. Donc, pour le mot charis ou charis, qui est le mot grâce dans le grec, nous voyons maintenant l'importance que porte la valeur et ce qu'elle est vraiment, et on est en train de dévoiler ça. Puis ce verset-là va vous montrer à quel point qu'elle est importante, la grâce. Fait que on va le lire puis on va le découvrir. Fait que regardons encore Colossiens, le premier chapitre, à partir du verset 1. Donc, on va lire de 1 à 8 pour obtenir du contexte. Puis on va se focaliser sur certains versets après. Fait que Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères, en Christ, qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, ou nous remercions Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, et de votre amour pour les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît. Comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, et il est pour vous un fidèle ministre de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Donc, comme j'avais dit, que l'épître que Paul a écrit à Colosse, c'est bien Épaphras qui lui-même est venu retourner, amener cette lettre-là et aussi instruire. Fait qu'on voit, puisqu'il était là pour instruire, on voit que c'était un enseignant. Épaphras est venu enseigner et enseigna ce que Paul remettait à Épaphras provenant de Dieu. Fait que c'est vraiment beau le cadre qu'on est en train de voir entre Épaphras et Paul. On voit que Épaphras était vraiment, comme il a dit, c'est un compagnon de service. Et il est pour vous un fidèle ministre. Fait que Paul connaissait Épaphras à un niveau très personnel, en sachant et même en connaissant qu'il était un fidèle ministre de Christ. Après ça, il dit, il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Donc de voir que Épaphras prenait le temps d'enseigner, parce qu'il a appris par lui, nous avons appris de quel amour l'Esprit nous anime. Mais ce que j'aimerais regarder avec vous, c'est quand on arrive, si on lit encore verset 3, il dit, nous remercions Dieu. Je sais que la Louis II dit, nous rendons grâce à Dieu, mais comme je dis, ce texte-là n'est pas vraiment correctement bien traduit, parce que la grâce ne devrait pas être utilisée à ce terme-là, parce qu'on ne peut pas rendre grâce à Dieu, ça peut amener la confusion.
littéralement, le texte est beaucoup plus simple que ça. Puis je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas gardé qui était. Nous remercions Dieu. C'est tout ce que ça dit. Nous remercions Dieu. Pourquoi nous rendons grâce? Pourquoi il se servait du mot grâce là-dedans? Quand dans les textes originaux, ça n'apparaît pas. Nous remercions Dieu. Nous remercions Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Regardez ça. Et à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous est précédemment fait connaître. Verset 6, il dit, « Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. » Maintenant, ce qui arrive, je pense qu'ici, entre le verset 5, 6 et... Ouais, entre le verset 5 et 6, on dirait qu'on saute de vitesse, puis on dirait qu'il y a un élément qu'on perd dans la lecture. Quand on lit, on dirait que même en le lisant, cette partie-là, il y a une partie où c'est vraiment confus. Là. On dirait que c'est comme, OK, on perd un peu la notion, ou le cap, je sais pas si c'est ce terme-là, de la direction du texte. Fait que quand on commence à lire à partir du verset 5, je pense que personnellement, quand on lit, ça commence un peu à dérailler. Il dit, à partir du verset 4, il dit, « Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. » Amen. Est-ce que ça me montre l'heure? Ouais, ça me montre le temps aussi. Mais là, je vois rien, je vois personne, je vois rien. OK. Donc, verset 4, il dit, « Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour les saints. » Regardez ça. Puis après ça, verset 5, il commence, il dit, « À cause... » Regardez ça, il dit, « À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. » Est-ce que vous voyez cette partie-là? Pour moi, je trouve que quand on regarde verset 5, il dit, « À cause de l'espérance qui vous a été réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. » Juste là, il peut y avoir un énorme montant, où il y a vraiment un énorme montant d'informations. Parce que quand on le regarde dans les textes originaux, ce verset-là se lit un peu différemment. Fait que je vais relire verset 5, puis après ça, je vais lire directement des textes grecs pour pour vous donner les petites nuances qui sont différentes dans ça. Fait que je relis maintenant verset 5 à partir de la Louis II. Il dit, « À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. » Maintenant, verset 5, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est l'heure. OK. Merci. OK. OK. Fait que... maintenant, ayant lu le verset 5, laissez-moi lire le verset 5 maintenant dans les textes originaux. Dans les textes originaux, ça se lit « À cause de l'espérance qui est réservée pour vous dans les cieux, et que la parole de la vérité, dans les cieux, je pense qu'il me manque un document ici. Ouais, la parole de la vérité. Fait que, vous voyez, je vais recommencer parce que je pense que moi-même personnellement, je pense que j'ai oublié. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que des fois, je les imprime pour essayer de me garder avec ce que je reçois, de garder et de le garder dans son contenu. OK, le voilà. Donc, voici, laissez-moi vous lire dans le texte grec maintenant, verset 5, Colossiens 1 et verset 5, dans les textes originaux. Donc, j'ai marqué, il dit, « À cause de l'espérance qui est réservée pour vous... » Écoutez bien ça. Dans les textes originaux, puis après ça se dit, « De là,
vous avez entendu dans la parole de la vérité, de l'Évangile. C'est pas mal, c'est euh, pas mal différent. Hein? Je vais leur lire encore pour que vous voyez encore la différence. Je vais leur lire encore dans la Louis II, verset 5. Maintenant, c'est Colossiens 1, verset 5. N'oubliez pas que je pars d'une virgule et non d'un point. Donc, parce que je pense que le verset... c'est le verset 2. Fait qu'à partir du verset 2, on peut commencer à aller à verset 3, de 3 jusqu'à peu près, je pense que c'est verset 7, même pas, jusqu'au verset 8. On dirait, dans la Louis II, il semble qu'il y a juste des virgules à partir du verset 5 et le point, on le retrouve au verset 8. Donc, c'est comme une continuité là, qui coule. Mais quand on regarde, moi je veux juste commencer à vous lire le verset 5. Donc, verset 5 qui dit, dans la Louis II, encore, dans la Louis II, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précisément fait connaître. Donc, il dit, verset 5, il dit, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et dans le grec, il dit, à cause de l'espérance qui est réservée pour vous dans les cieux. Il y a peut-être, vous dire, ouais, mais ça veut dire la même chose. C'est vrai, parce que ça aboutit peut-être à même endroit, mais j'aime quand on lit dans le texte original, parce que c'est plus direct, il n'y a pas de questionnement à se faire. Il dit que, regardez, bon, il parle de cette espérance. Parce que verset 4 nous mentionne, ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance. Puis après ça, il dit, à cause de l'espérance qui vous est réservée. Mais ici, dans le grec, il met l'emphase sur à cause de l'espérance qui est réservée pour vous dans les cieux. Donc, c'est un peu plus direct que nous réalisons maintenant, tout d'un coup, que l'espérance ici est réservée pour vous, est réservée pour nous, réservée pour moi. Et littéralement, ça veut dire à cause de l'espérance qui est réservée pour vous. Puis regardez ce que lit celle-là, cette espérance-là, dans les cieux. Fait que automatiquement, on réalise que cette espérance que nous avons maintenant n'est pas une espérance qui s'identifie à celle qu'on entend dans notre milieu, dans le système séculier. Ce n'est pas cette espérance-là, en espérant que j'espère. Et ceci ici, maintenant, fait sa démarcation ici. Donc, l'espérance ici qui est mentionnée ici, c'est ellipsis, c'est le mot ellipsis. Puis, je pense que je ne l'ai même pas non plus. J'ai oublié de marquer, de vous donner le numéro, fait qu'il va falloir que je vous revienne sur ça. Mais c'est ellipsis, ou ellipse. Ou elpis plutôt. Elpis. C'est elpis. Espérance, c'est elpis. Et donc, il parle ici que cette espérance, elpis, ou elpida ici, qui vient du mot elpis. Elpis parle de cette espérance. Donc, cette espérance maintenant est réservée pour vous, est réservée pour moi. Maintenant, si vous faites une étude concernant l'espérance, vous allez voir que l'espérance est une chose qui est extrêmement nécessaire. C'est l'extension qui se rajoute à la foi. En voulant dire que quand la foi, maintenant, quand vous déclarez et vous croyez certaines choses et que vous dites par la foi, vous le déclarez, mais si ça prend plus de temps que prévu, dans le sens que si on donne encore l'exemple d'une guérison, puis vous avez prié, puis vous n'avez pas obtenu votre guérison, ce qui arrive maintenant, il va y avoir deux éléments qui sont essentiels à laisser dérouler ou prendre leur pleine route. Et ceci va être l'espérance et la patience.
Ces deux se tiennent, se supportent et même ont une similarité des deux. Fait que c'est très important. Pourquoi qu'on a besoin de la patience et de l'espérance? Ben, la patience et cette endurance qui dure malgré les, les découragements que vous pouvez recevoir ou ressentir. Et l'espérance, là, littéralement, c'est une ferme attente. Donc, une attente, on parle d'un temps pendant lequel on attend. Donc, c'est une ferme attente des choses que nous désirons. Et c'est pour ça que c'est essentiel pour vous et moi de l'obtenir, puis de l'obtenir, de la laisser parcourir. Parce que cette patience, maintenant, nous l'avons. Regardez vos doigts là, puis allez voir avec moi dans 2 Thessaloniciens 2 et verset 16. Nous allons voir ici que maintenant le Père nous a remis cette patience-là. Ça vient littéralement du Père ici. Donc regardez 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2, 16, j'ai dit. Hein? C'est ça. 2 Thessaloniciens 2 et à partir du verset 16. Regardez ça, il dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, regardez ça, notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, consolant vos cœurs et vous affermissant en toutes bonnes œuvres et en toutes bonnes paroles. Oh, il y a tellement de choses maintenant là-dedans, mais ce que je voulais juste vous... Il y a tellement d'informations, ça vaudrait la bénédiction, pas la peine, parce qu'il n'y a pas de peine quand on lit. Mais ce serait bon que vous preniez le temps de méditer sur ce verset-là. 2 Thessaloniciens 2, 16, les versets 16 et 17, j'ai lu ici. Mais parce qu'il y a tellement d'informations essentielles pour votre vie, votre conduite, à vous aider à persévérer à marcher dans le domaine spirituel ou de vous conscientiser du domaine spirituel plus que notre environnement naturel. Et ceci est énorme, c'est un point archi énorme, surtout aujourd'hui, parce qu'on n'arrête pas d'être bombardé par toutes les choses provenant d'un domaine naturel, puisqu'on vit dans un domaine naturel. Fait que c'est complètement logique de voir que la continuité ou le bombardement ou la persévérance des choses qui proviennent d'un domaine séculier soit continuellement manifestée ou promouvue dans la vie ou dans la vie des individus. Donc, que vous le vouliez ou non, on se retrouve à être au milieu de ça. Donc, c'est à vous et moi maintenant de se conscientiser de ce fait-là et de pas s'engager dans cette voie-là qui est naturelle. Puis, il va falloir que vous développez une attention à cette conscience-là parce que il faut se conscientiser. Le fait de se conscientiser veut dire que si vous ne prenez pas le temps de vous conscientiser, vous allez être immédiatement placé dans ces voies par lesquelles le déroulement naturel des événements qui vont être exposés vont être exposés dans votre vie. Si vous me suivez? Et donc, il faut littéralement se conscientiser du fait que c'est ce parcours-là, parce que ça vient d'un système séculier, donc c'est totalement logique que ça se fasse. Mais vous et moi, nous devons nous conscientiser du fait que maintenant que nous avons une espérance maintenant qui est réservée pour nous. Elle est là pour nous. Cette espérance-là est réservée pour nous, pas dans le monde, mais dans le ciel, en voulant dire qu'elle est là dans le domaine spirituel. Et ça vient du Père, comme vous voyez que c'est venu, comme on a lu dans 2 Thessaloniciens 2,16 maintenant, qui nous prouve que ça nous montre que ce don vient du Père. C'est le Père, imaginez-vous, il nous a aimés et il nous a donné cette espérance. Et c'est sa grâce, remarquez bien que c'est sa grâce. Amen, ça rejoint beaucoup de versets, c'est pour ça qu'on peut voir que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. On sait que Jésus, Jean 1, verset 17, il n'est pas seulement la grâce, il est la grâce et la vérité, mais vous voyez qu'il est la grâce. Donc Dieu nous a envoyés, Dieu nous donne. Amen. Ça vient du Père, tout ça. Laissez-moi vous donner une couple de définitions de qu'est-ce qu'est l'espérance. Donc j'avais dit que l'espérance, c'est une ferme attente. Et quand on parle d'une attente, on parle d'un temps pendant lequel qu'on attend. Et ça, c'est très important. Beaucoup de chrétiens se découragent parce que les choses prennent trop long. Ça prend trop de temps.
et on oublie que le domaine spirituel est un domaine par lequel que nous avons à le découvrir. C'est à nous à le découvrir, en voulant dire à se déloger ou se déplacer, d'être conscient du monde séculier, parce qu'on est là dans tous les jours. On est là tous les jours, on vit, on ressent. J'ai une peau, vous avez des sentiments, moi j'ai des sentiments, on a des émotions et on ressent tout ça tous les jours. On sent bien, on sent mal, on sent ce que notre corps ressent, on sent les douleurs, les douleurs, les effets d'avoir peut-être des mots ou de bien se sentir ou de est-ce que vous voyez ce que je veux vous partager ici? Fait qu'on est dans cet élan-là de tous les jours de suivre le courant. Si on ne porte pas attention ou qu'on ne se conscientise pas, on va porter attention plus à ce domaine séculier, domaine naturel, tout ce qu'on est, puisque c'est tellement facile, puisqu'on obtient une sensation immédiate, un sentiment ou une émotion immédiate. Tu sais, je veux dire, je suis ici dans mon bureau, j'ai la fenêtre ouverte et je ressens le froid ou le frais qui vient dans la pièce. Je ressens, je vous parle, mais je ressens le frais dans la pièce. Fait que toutes ces choses-là sont bonnes. Mais pour ce qui vient des choses provenant du domaine spirituel, il faut que nous portons ou qu'on se conscientise du fait que d'aller vraiment je sais qu'en bon québécois, on dirait de se minder du domaine spirituel, donc, ou de se conscientiser du domaine spirituel. Et une des façons que nous le faisons, c'est en lisant la parole de Dieu. Immédiatement, ça nous connecte avec le domaine spirituel. On peut prier en langue. Ceci sont des bonnes choses qui vous gardent dans l'allée du domaine spirituel, qui nous ramènent la réalité de qui nous sommes dans le domaine spirituel. Amen. Donc, fait que ici, dans les textes originaux, concernant le verset 5, il dit « à cause de l'espérance, à cause de cette espérance ». Maintenant, laissez-moi vous donner aussi d'autres informations concernant le mot « espérance ». L'espérance, c'est une confiance, c'est une attente certaine. Écoutez bien ceci, ça c'est bon ça. Donc, l'espérance est une confiance, c'est une attente certaine des actions provenant du résultat de notre salut. Du soteria qu'on a obtenu. Et j'ai vraiment aimé ça, parce que ça parle énormément. Je vais leur dire encore, cette espérance-là, qui provient du ciel, qui ne vient pas de ce système séculier, qui n'est pas attribué et qui a aucun rattachement et lien avec un système séculier, ce n'est pas l'espérance que nous voyons parmi nos collègues dans la job, dans le système, dans le domaine naturel. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même espérance dans le système séculier. Cette espérance dans le système séculier ou dans le domaine naturel n'arrive pas à aboutir, ne termine pas, donc n'arrive pas à sa cible. Elle amène plutôt un désespoir. C'est pour ça qu'on a un désespoir, un découragement. C'est plutôt un genre d'espérance que j'espère, que mon espérance espère que ça se fasse. Fait qu'il n'y a pas de conclusion provenant de l'espérance, il n'y a pas de conclusion qui se fait, qui s'attribue à cette espérance qui provient du système séculier. Wow! Mais celui que je vous parle, c'est celui qui est mentionné dans Colossiens, qui vient, il est réservé pour vous et moi. La Bible dit dans 1 Colossiens verset 5, dans les cieux. Et ça, c'est glorieux parce que maintenant, ça nous mentionne ce qui c'est là. C'est pas une question parce que c'est dans les cieux, c'est fou, oh, c'est loin de vous. C'est en vous. C'est en vous parce qu'on le sait que Colossiens 1, 27, il parle de cette gloire. Hein. Il dit l'espérance de la gloire. Il dit Christ qui est l'espérance de la gloire qui est en vous. Amen. C'est un verset qu'on va lire plus tard. Et vous allez voir que cette espérance-là est logée, elle est ancrée en Christ. L'espérance de la gloire. Amen. Fait que ça parle de... Donc, c'est une attente certaine des actions provenant du résultat de notre salut sotérien.
Donc, comme j'ai dit, Colossiens 1, 27, il dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Colossiens 1, verset 27. L'espérance, maintenant, écoutez ça. Écoutez bien ceci. L'espérance dévoile ses attributs par la fermeté avec laquelle elle attend. Amen. Amen. C'est tellement vrai. L'espérance dévoile ses attributs par la fermeté avec laquelle elle attend. Donc, l'espérance est de se réjouir à attendre. C'est de se réjouir à attendre. Maintenant, regardez ce beau petit verset-là. Gardez vos doigts encore dans Colossiens et allez regarder Romains 12 et le verset 12. C'est un beau petit verset ici à se rappeler. Romains 12, verset 12. Romains 12, 12. C'est facile à se rappeler. Romains 12, 12. Et regardez bien ça. Il dit « Réjouissez-vous en espérance. » Puis regardez, il y a ça, il y a un point. Quel beau petit verset. Il continue, il dit « Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Mais regardez la première partie. « Réjouissez-vous en espérance. » C'est quand la dernière fois qu'on vous a rappelé ou vous a encouragé de vous réjouir en espérance. C'est juste la preuve comme quoi que cette espérance ne provient pas d'un système séculier par lequel rien s'aboutit ou il n'y a aucune conclusion qui se fait. Fait qu'on voit qu'il y a une extension, il y a une autre étape, une autre dimension qui est là, qu'on parvient à obtenir par cette espérance de Dieu. Cette espérance que nous avons, cette espérance qui vient des cieux. Et quand il parle ici, il mentionne, quand ça vient, ceci est réservé pour vous dans les cieux. Encore, les cieux nous donnent l'idée, ou nous portent cette image provenant du domaine spirituel, dans l'autre dimension. Fait que ça, c'est un autre... j'aime vraiment ce verset-là, Romains 12, 12. L'espérance, c'est de se réjouir l'espérance, c'est de se réjouir dans l'attente. Et comme on a vu, c'est de réjouissez-vous en espérance. C'est-tu quelque chose, ça? C'est-tu beau, ça? Pourquoi? Parce que l'espérance nous donne cette image qui est déjà complète. Elle persévère à nous présenter une image complète, une image qui est la complicité de ce qu'on veut atteindre. L'espérance nous donne et la foi, littéralement, est la substance, ça va nous donner la substance de ces choses qu'on espère. Donc, on voit que les deux se tiennent, et c'est pour ça que l'espérance, la foi et l'amour sont trois forces que je ne veux pas rentrer encore parce qu'il y a un énorme sujet à couvrir concernant ces trois matières-là. Fait que continuons, parce qu'il y a un verset ici qui est vraiment important, que je vais vous montrer. Parce que j'arrive à un point ici. Fait que, parce que je veux arriver à vraiment vous mentionner ce que je veux vraiment vous mentionner dans ces textes-là. Donc, on voit maintenant qu'il y a une différence dans ce verset 5, quand il dit, encore dans la Louis II, qu'il se lit « À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. » Fait qu'ici, ça ne parle pas que cette chose-là nous fait connaître, ici, ça ne parle pas du fait que la parole de la vérité, l'Évangile vous fait précédemment fait connaître. Ce n'est pas qu'elle ne fait pas... Elle peut vous faire connaître, mais ce n'est pas ce que les textes vraiment veulent mentionner ici. Au contraire, ici, à cause de l'espérance qui est réservée pour vous dans les cieux, après ça, il dit, de là, regardez ça, de là, où ça, de cette espérance qui est réservée pour nous, de là maintenant, il dit, la Bible dit, de là, dans les textes originaux, de là, vous avez entendu dans la parole de la vérité et de l'Évangile. On l'a entendu qui provient de la parole. Puis ça, j'aime ici parce que dans les textes originaux, il dit dans la parole de la vérité, virgule, là, de l'Évangile. Fait que vous voyez, il parle de la parole de la vérité, c'est l'Évangile. Comme on dit souvent ici, l'Évangile, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Et c'est la grâce. On parle de la grâce ici. Maintenant, verset 6, ici, quand on commence à lire dans la Louis II, il dit, verset 6, je vais le lire, puis après ça, on va lire dans les textes originaux.
Verset 6 dit, il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Maintenant, après ça, verset 6, tout d'un coup, il dit, il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant. Laissez-moi vous lire dans les textes originaux. Regardez bien, on avait mentionné le fait que, verset 5, on a dit, à cause de l'espérance qui est réservée, le mot pour réserver, dans le, justement, qui est là, réservé, c'est le mot apokimea, apokemi, plutôt, excusez, apokimei. Apokimei, c'est le numéro 606. Pour le mot réservé, apokimei, réservé, littéralement, ça veut dire réservé à ou l'attendant, ou attendant. C'est une chose qui t'attend. Fait qu'à cause de l'espérance qui nous attend, qui l'attend, qui est réservé à un, ce mot apokimei veut dire réservé à un, l'attendant. C'est l'attendant qui nous attend. À cause de cette espérance, imaginez-vous maintenant, cette espérance-là, elle nous attend. Elle est là dans le domaine spirituel, elle nous attend. Elle est accessible parce qu'on est en Christ, elle est en nous. Imaginez-vous, elle nous attend. C'est là où on peut voir maintenant, souvent, que beaucoup de chrétiens attendent que Dieu fasse une chose. Est-ce que vous voyez maintenant qu'ici, c'est la preuve comme quoi que non, c'est Dieu qui nous attend à faire une chose. Pourquoi il nous attend? Parce qu'il a déjà complété, c'est déjà là, c'est réservé à un, ça vous attend. Excusez, ça vous attend. Donc, si ça vous attend, c'est parce qu'il est déjà là. Et souvent, beaucoup de chrétiens attendent Dieu faire une chose. Et ça, ici, ça nous montre la preuve comme quoi que c'est l'inverse. Que Dieu attend qu'on fasse de quoi? Avec ce qu'il a déjà accompli, ce qui est déjà là. C'est formidable. Fait qu'il dit à cause de l'espérance qui est réservée, qui nous attend pour nous dans les cieux. Il dit, de là, vous avez entendu dans la parole de la vérité de l'Évangile. Regardez ça, verset 6 dit, dans les textes originaux, qui est venu à vous. Waouh, c'est beaucoup plus différent que il est au milieu de vous. Cette parole maintenant, qui est venu à vous, comme en effet dans le monde entier, et porte ses fruits et augmente. C'est ça dans le texte original, ça se lit de cette façon-là. Qui est venu à vous. Waouh, bon, laissez-moi vous le dire encore dans le texte original, versets 5 et 6. À cause de l'espérance qui est réservée pour vous dans les cieux, de là, vous avez entendu, imaginez-vous, dans le domaine spirituel, c'est-tu beau ça? De là, de l'espérance qui provient des cieux, du domaine spirituel, de là, vous avez entendu, où ça? Dans la parole de la vérité de l'Évangile. Est-ce que vous voyez le lien maintenant? Est-ce que vous voyez le lien quand on lit la parole de Dieu? Automatiquement, il y a une association, et il y a une association qui s'accroche et qui s'adapte à cette espérance qui est là, qui est en existence, qui est dans les cieux, qui est là, qui nous attend. Elle est là. Et là, il mentionne ici que les là, il dit de là, vous entendez. Où ça? On entend dans le domaine spirituel, mais qui provient où? De la parole de la vérité, de l'Évangile, là, qui est venu à vous. Qui est venu à vous, comme en effet, qui est venu dans le monde entier. Et ça, c'est formidable ici. Ça nous dévoile le fait que cette parole révélatrice, elle est venue, elle vient, elle est établie ici sur cette terre, parmi les humains, parmi la race humaine. Dieu a incrusté, a planté d'une façon permanente sa parole pour qu'elle puisse continuer à venir amener cette dimension-là parmi la race humaine, qui est venue en vous comme en effet dans le monde entier. Et regarde qu'est-ce qu'elle fait, cette parole-là, l'Évangile, cette parole de vérité, l'Évangile. Ça dit que elle porte, pas vous, mais elle, la parole porte ses fruits et augmente.
Wow! Mais quand on lit dans la Louis II, il dit, il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. On dirait qu'il y a un manque d'information qui n'est pas dévoilé et qu'on trouve maintenant d'une façon plus précisément les directives concernant l'espérance qui déclenche ou qui révèle les choses nécessaires provenant du domaine spirituel qui vient en lisant la parole de Dieu. Wow! Et on l'obtient. Et cette chose-là, la Bible dit ici, dans les textes originaux, que c'est venu en vous comme en effet dans le monde entier. Il porte ses fruits. Maintenant, regardez ça. Porte ses fruits, croître, porte ses fruits. Et regardez verset 7. Et c'est là où je veux peut-être revenir. Il porte ses fruits et s'accroître, comme c'est aussi le cas parmi vous, verset 6, la deuxième partie, qui s'accroît, comme c'est aussi parmi vous. Cette chose-là se fait exactement comme ces choses se font dans vous, peuvent se faire aussi dans le monde. Parce que c'est la parole qui vient, qui amène ses fruits et qui croître, qui augmente. Et donc là, Paul, il dit, il fait le lien maintenant avec ce qu'il est en train d'enseigner à ceux qui entendent sa parole. Il dit, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour que vous avez entendu, regardez ça, et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Et ici, pour le mot connu, on a notre mot epignosis. Mais regardez bien où est-ce que tout se démarre et tout se dévoile. Tout démarre et tout se dévoile quand vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. Et c'est pour ça qu'on met une si grande emphase. Maintenant, je pourrais prendre un énorme temps pour élaborer sur le mot epignosis, comme j'ai déjà fait souvent. Mais juste pour que vous sachiez que pour le mot, je vais terminer avec ça, pour le mot epignosis, parce que c'est là où on trouve le mot epignosis. Epignosis, c'est une pleine connaissance, c'est l'acte d'arriver à une pleine connaissance des choses divines, des choses spirituelles. C'est la compréhension des révélations divines. Wow! Et donc, il dit ici que quand on est dans quand la parole vient comme qu'elle est venue et elle vient continuellement dans votre vie, elle agit continuellement de cette façon, elle produit, elle amène ses fruits dans le monde entier, elle amène ses fruits, elle croître pour vous amener la substance pour grandir spirituellement. Et ceci, OK, comme que ça se passe dans vous, mais ça se passe dans la vie des chrétiens quand on commence quand on commence et qu'on connaît, ou comme il dit, depuis le jour où ce que vous avez entendu, donc entendu et connu. Entendu et connaître, d'entendre et de connaître la grâce de Dieu. Il est important d'entendre et de connaître epignosis, la grâce de Dieu, conformément à la vérité. Et donc, ceci, c'était juste un petit aperçu du livre de Colossiens, puis peut-être fortement que je vais continuer à passer à travers du livre de Colossiens, puis on continuera peut-être à la deuxième partie, à partir du verset 9, et ainsi de suite. Mais je voulais juste vous partager l'importance des fois de bien comprendre la matière ou les choses qui sont qu'on amène. C'est pas pour se péter les bretelles que je dis ça, mais il y a une importance des fois à écouter et à entendre parce qu'il va y avoir des révélations et des choses qui vont se transmettre dans votre vie, qui vont être tellement essentielles pour vous et moi de les saisir pour croître. Et donc, c'est pour ça qu'on est en train de laborieusement vous mentionner et de vous amener continuellement le sujet de la grâce, puisqu'ici, je reconnais ici, et j'aperçois, et j'ai aperçu à travers du livre de Colossiens, le premier chapitre, qu'on met l'emphase ici, que tout ça, là, se croître aussi, la parole amène ses fruits et croître. Quand j'entends et que je connais, en entendant et connaissant la grâce de Dieu. Est-ce que vous le voyez? Que donc la partie qui nous met en connexion, qui nous amène la réalisation de cette croissance dans votre vie et dans la mienne, se fait à travers ce qu'on entend et de
de cette connaissance epignosis. On sait que maintenant, ce qu'on entend, c'est parle de la foi, fait que la foi vient par ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu, et après ça, l'autre étape est de connaître la grâce. Vous voyez, ces deux éléments-là sont archi essentiels. Je pourrais passer 1 heure de temps juste sur ce verset-là. Malheureusement, il me reste plus de temps parce que maintenant, j'ai pris la durée de temps que j'ai pris. Mais je voulais juste vous partager ça. On va y retourner, juste élaborer sur cette dernière partie pour peut-être continuer dans les prochains versets qui a une énorme, qui a d'énormes informations concernant justement cette connaissance cette compréhension qui va s'élaborer à travers de cet épître-là. C'est formidable. Donc, en espérant que ça vous a béni, autant que ça m'a béni, si vous voulez la documentation que je vous ai montrée, elle est disponible. Vous avez juste à nous contacter par courriel à centrehavre.org. Centrehavre.org. En tout cas, nous contacter. Je ne me rappelle plus, mais je pense que vous le savez. Sinon, laissez un message ici, puis on vous répondra. Si vous voulez les documents, on pourra vous les envoyer. Et donc, c'est ça. Je voulais juste vous partager. C'est un petit aperçu de ce que de ma lecture personnelle que j'avais fait dans le livre de Colossiens. Je voulais le partager parce qu'il y a, à cause de cette énorme richesse qui est là, de réaliser ici que tout ceci se fait à travers de l'espérance qui est réservée pour nous. Et tout ça est activé quand on entend et on connaît, epignosis, la grâce de Dieu conformément à la vérité. Merci et à la semaine prochaine. On vous aime. Continuez à prier pour nous. On apprécie encore votre support financier, vos prières et on vous remercie. On se revoit la semaine prochaine live. Je pense qu'on va être à l'hôtel Holiday Inn la semaine dimanche prochain. On va être là live. On vous appelle. On va vous communiquer pour vous confirmer le tout. Fait que d'ici à ce temps-là, que la joie du Seigneur soit votre force. Amen.